Hello, bonjour à tous, c'est Hervé d'Objectif Eco. Alors, puisque l'autre jour on était dans le business de la patate et que je vous ai présenté cet entrepreneur qui expédiait des messages inscrits sur des patates par voie postale chez les personnes à qui on demandait, chez qui les clients demandaient en fait cet envoi, et bah ce business-là générait 25 000 dollars de chiffre d'affaires mensuel. Bah à partir de là, ça m'a donné l'idée, ça m'a donné envie de creuser les idées de business les plus bêtes, mais qui ont permis à leurs créateurs de devenir millionnaires. Donc voici sans plus tarder 6 idées de business parfaitement stupides qui ont rendu leurs créateurs millionnaires. La première de ces idées, je la connaissais pas, j'en avais entendu parler, mais j'en reviens toujours pas parce que c'est un peu l'histoire de la patate, mais en beaucoup mieux, parce que là, l'entrepreneur qui a fait ça, il est vraiment devenu millionnaire, et ce business s'appelle Petroc. Petroc, ça a été lancé par un certain Garidal, qui était un cadre dans l'industrie publicitaire en Californie, et qui un jour s'est dit au milieu des années 70, je vais vendre des cailloux et je vais les vendre en tant qu'animaux domestiques. Alors il a eu la bonne idée d'aller chez un fournisseur de matériaux pour TP pas loin de chez lui en Californie. Il a acheté un sac de cailloux et pas un sac de patates. Et il a commencé à empaqueter ses cailloux dans un packaging, là qu'on voit à l'écran, des Pedrock. Donc une petite boîte en carton bien alvéolée, bien aérée pour que l'animal domestique qu'est le caillou puisse respirer. Donc l'animal domestique caillou arrivait chez les parents qui l'avaient commandé destiné aux enfants dans son joli petit emballage en carton aéré sur un petit nid de paille douillé. Bon, à l'époque, il faut savoir, on est au milieu des années 70 et à Noël 75, bah, le business fait rage, le business du Petroc fait rage. Il vend ses Petroc à 3,95 $ l'unité. Et le business marche tellement bien que à la fin de l'année 75 et l'année d'après, notre Gary Dahl est devenu millionnaire. Il a d'ailleurs appelé la holding qui avait la marque Petroc dans le giron, il l'a appelé Rock Bottom Production. Bref, le business roulait bien pour lui. La deuxième idée business, la deuxième idée saugrenue qui a permis à son créateur de devenir millionnaire, je vous présente d'abord le site Petroc, je croyais qu'il n'existe plus, mais en fait il est encore bien présent, sauf que vous remarquerez qu'il y a une belle inflation qui est passée par là depuis le Noël 75. Maintenant le Petroc, ils ont changé le packaging, certes, mais le Petroc vous est vendu pour la modique somme de 19,95 $, sachant que les frais de port sont gratuits. Quelle générosité! En attendant, le business est toujours présent et le site est encore là. Petroc.com. La deuxième idée business saugrenue qui pouvait paraître saugrenue, à l'époque j'en avais entendu parler quand la page se montait, elle n'était pas du tout complète, mais en tout cas ça a mis moins d'un an, c'est l'idée d'un étudiant américain qui était dans une école de management et c'est The Million Dollar Homepage. Je vous signale que c'était après l'éclatement de la bulle internet, il a fait ça en 2005. Son but c'était très simple, il voulait vendre sa page et que sa homepage, qui est d'ailleurs un site avec une seule page, c'est très rare, et ce site s'appelle The Million Dollar Homepage, c'est assez connu, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle l'histoire. Donc notre étudiant en management, il s'est dit, je vais vendre mes pubs ou l'espace publicitaire que j'ai sur ma page pixel par pixel. Alors pas pixel par pixel parce que ce serait un peu trop compliqué, sachant que le pixel est la plus petite unité d'affichage d'un écran, mais en fait il vendait des carrés qui faisaient 10 pixels par 10 pixels. Alors 10 pixels par 10 pixels, c'est la pointe de ma souris, c'est au bout du doigt, là c'est le i que vous voyez, c'est le le point d'exclamation que vous voyez. Il y en a qui ont acheté plus qu'un carré de 10 pixels par 10 pixels, hein. Là on le voit, Tap Marks, enfin bon bref, il y en a d'autres. Toujours est-il qu'une page
une page LCD classique, un moniteur LCD classique, bah, il faut savoir que ça a quand même 1024 pixels. Donc bah, une fois qu'on a rempli la page, et ben on est devenu millionnaire. Et il est devenu millionnaire en moins d'1 an, puisqu'une fois que la page était bouclée et que tous les espaces publicitaires étaient vendus, et ben ça lui a rapporté plus d'1 million de dollars de revenus. Alors le business d'après, date d'ailleurs de la même année que Milliard Dollar Homepage, mais on est toujours dans un business internet, Positive Dating. Lors de la fondation, l'entreprise s'appelait Positive Attraction. Et vous allez comprendre pourquoi Positive Attraction. Positive ne s'agissait pas dans ce cas-là d'un mot déclencheur, d'un mot clé déclencheur. Tiens, je vais aller voir ce que c'est, puisqu'ils ont mis le mot positif dans le nom de marque et dans le nom de site. Non, pas du tout. Positif, c'est pour ceux qui étaient HIV positifs, c'est-à-dire ceux qui sortaient avec un résultat de test SIDA positif. Bah du coup, il a bâti un site de rencontre et un site de rencontre en ligne, que ce soit amoureux, rencontre amoureuse ou rencontre amicale, entre personnes qui avaient développé le HIV, enfin qui a développé le sida ou non, c'est-à-dire qui étaient porteurs sains du virus HIV, donc tous ceux qui étaient HIV positifs. Et ben en fait le site internet, eh ben, il a bien cartonné, et il y a encore quelques années, hein, il marchait très bien, et en fait en quelques années, c'est-à-dire après le lancement, eh ben il a réussi à attirer plus de 50 000 membres, et du coup les deux fondateurs, Paul Graves et Brandon Coxclean, bah, sont devenus millionnaire. L'idée de business d'après, alors là on retombe dans les business qui peuvent paraître débiles, c'est franchement, qui dans l'humanité ne cherche pas à avoir un wishbone? Vous savez, c'est l'os le bréchet qu'on casse à la fin du repas le dimanche pour se voir qui aura de la chance. Et ben il y en a un qui s'est dit, je vais en faire un business, parce qu'un poulet par semaine ça ne suffit pas. Et aux États-Unis, la dinde de Thanksgiving, bah, c'est une fois par an. Et bah, il s'est dit, je vais lancer un business et je vais proposer de vendre des wishbones en plastique. Et le site internet s'appelle Lucky Break Wishbone. Ce sont des wishbones en plastique. Vous voyez, il a proposé plusieurs produits selon que vous vouliez 10, 8 ou 4 wishbones à casser pour savoir lequel est le plus chanceux sans être obligé de dépecer ou de manger un poulet tous les jours. Bah voilà, vous allez sur Wishbone, Lucky Break Wishbone, pardon, et vous pouvez acheter des wishbones en plastique, c'est-à-dire des bréchets, pour voir qui est chanceux dans votre famille. Sachant que, grosso modo, chaque produit est vendu à peu près 5 $, bah du coup, encore une fois, le créateur, celui qui a eu cette idée, et ben il est devenu millionnaire, bien entendu, sachant que l'entreprise qu'il a fondée produit et revend à peu près, hein, par jour, 50 000 bréchets en plastique par jour sont fondus, sachant que le prix de détail est autour de 3 $. Bah, les affaires continuent d'aller bien. Le quatrième business que je voulais vous présenter, on le voit surtout dans les vidéos YouTube en ce moment, surtout s'il y a un chien qui est en scène, c'est les Doggles. Ce sont les fameuses lunettes pour chiens. Alors les Doggles, franchement c'est pareil, on pensait pas que ça allait pouvoir marcher, et bah si, les Doggles ça marche, et il y en a partout. Encore une fois, le créateur et celui qui a eu cette idée, et bah, il est devenu millionnaire. Il est passé d'ailleurs sur tous les grands médias américains, CNN, National Geographic, le Today Show, tout ce que vous voulez. Et ben, en plus, le phénomène est réamplifié par les réseaux sociaux et les vidéos mises sur YouTube, où on voit des chiens qui sont sur la route, qui font de la moto avec leur maître, qui font du surf avec leur maître, je crois qu'il y en avait même un qui faisait du parachute, enfin bon bref, la totale, c'est le buzz, et en attendant aux États-Unis ça marche très bien,
Et encore une fois, le créateur de ça est devenu millionnaire. Et voici le dernier business, dernière idée complètement saugrenue mais qui a cartonné, c'est le Santa Mail, c'est-à-dire écrivez à Santa Claus, c'est-à-dire au Père Noël, il va vous répondre. Alors là, personne s'était dit que ça allait marcher comme d'habitude, et bien entendu, si. Il faut savoir que, en fait, c'est les parents qui contactent bien entendu le site et qui disent voilà, j'ai mon fils, il a tel âge, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et en fait, ils ont une adresse postale dans le cercle polaire arctique, en Alaska, et ils prennent $10 pour envoyer une lettre à votre cher et innocent bambin pour une vraie lettre du Père Noël. Et en fait, du coup, il faut savoir que maintenant, plus de 200 000 parents, en fait, on est à 300 000 parents ont répondu à cet appel, à cette offre alléchante du Père Noël pour qu'il envoie un courrier à leur cher bambin. Voilà, encore une fois, celui qui a été instigateur de ça est devenu millionnaire. Voilà, on peut regarder tout de suite à quoi ressemble une lettre classique. Voilà, c'est très laid, ça se vend $10 et ça a permis d'engranger des millions. C'est sur cette belle histoire, très émouvante, que je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en business. Je vous invite à nous retrouver sur le site objectifeco.com ou à nous retrouver beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube Objectif Eco qui s'appelle Objectif Eco TV. À très bientôt!